Des patates, du fromage, de la sauce barbecue, quand t'as faim, rien mieux qu'un plat bien chez nous. On embarque dans le char, on s'en va chez vous. Ah, manger de la poutine. Poutinette, poutineau, on s'en va sur la route. Quand on a une grosse faim, on y va jusqu'au bout. Valleyfield, Gatineau, même au Nunavut. On est les pros de la poutine. Salut les fans de poutine! Kelly, Martin et les pros de la poutre. Aujourd'hui, on est à Drummondville, au Roi Giuseppe. Responsable pour la création de la poutine en 1964, le Roi Giuseppe s'inscrit maintenant comme un des endroits incontournables pour manger une poutine au Québec. C'est un incontournable pour les fans de poutine. C'est vraiment notre cathédrale, notre Vatican. On n'avait pas le choix de venir. Donc, on va essayer vraiment deux spécialités de la place. Donc, la classique Roi Giuseppe et... La poutine du roi. Donc, sans plus tarder, allons-y. Bien, l'engouement pour la poutine vient du fait que c'est un comfort food bien établi au Québec depuis la fin des années 50, je dirais. C'est un plat simple, c'est du fromage, de la sauce, des frites, toutes des choses qui existaient déjà avant. Là. Moi, en ayant fait l'acquisition du restaurant en février 2011, je pense dans les semaines ou mois qui ont suivi, en faisant du ménage dans les armoires du bureau du propriétaire précédent et du fondateur qui précédait le gars de qui j'ai acheté, on a trouvé une espèce de vieux cartable de recettes, puis dans lequel il y avait entre autres la recette de la sauce à poutine. Fait que tranquillement, au fil des mois qui ont suivi, donc je dirais mars-avril 2011, on a réintroduit la recette originale de Jean-Paul Roy des années 60, la recette de sauce, on s'entend. Les origines du mot poutine, ici, un des assistants-chefs de jour, son surnom c'était Tipout. Et puis, il y a quelqu'un qui a suggéré de prendre le nom Poutine pour dire « Ah, Tipout fait de la poutine ». Tout le monde a trouvé ça bien drôle, puis on a commencé à appeler ça Poutine. Fait qu'on se targue d'être le premier restaurant à utiliser le mot Poutine, là, P-O-U-T-I-N-E sur un menu pour définir les frites, le fromage à sauce, qui est la poutine qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ici, je viens de recevoir ma poutine, la poutine du roi, qui est une poutine traditionnelle avec un ajout de saucisse hot dog. Je viens de recevoir ma poutine traditionnelle et au niveau de la frite, c'est une frite quand même, c'est une belle frite dorée, vraiment de casse-croûte. Pour ce qui est de la pomme de terre blanche, qui vient localement de Saint-Léonard d'Aston. Ce que j'adore dès la première bouchée, c'est la sauce. La sauce qui enrobe vraiment la frite, elle ne mouille pas, donc on goûte très bien la pomme de terre et on goûte beaucoup la sauce. Ça, c'est la sauce originale Giuseppe. Et ce que j'aime, c'est qu'elle a une petite twist sucrée. Pas trop, mais c'est vraiment le balance d'épices, c'est des épices secrètes. On me dit qu'il y a 5 sortes de sauces, donc sauce traditionnelle, on a la sauce brune, on a la sauce italienne, sauce au poivre et sauce à taco. Donc, encore là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on en a pour tous les goûts. Je vais prendre un gros morceau de fromage ici. Du fromage frais, fait squick en bouche. On parle ici du fromage de Saint-Guillaume qui est livré frais tous les jours, donc jamais réfrigéré, toujours température pièce. Ce que j'aime du fromage, c'est que on dirait qu'il se dissocie de la poutine dans le sens où est-ce que quand on croque dans le grain de fromage, on le ressent pleinement. C'est pas un fromage qui va se fondre dans la poutine, c'est vraiment un élément à part entière. Quand on dit que la poutine est un mets réconfortant, un comfort food, c'est vraiment ce que je ressens en mangeant une poutine du Roi Giuseppe. T'as beau avoir une mauvaise journée, on mange celle-là, c'est comme une couverture gastronomique qu'on se met pour notre âme. C'est excellent, vraiment. Je suis vraiment impressionné. On en entend souvent parler, les créateurs de la poutine à Drummondville, tout ça, mais il faut vraiment venir. C'est une expérience à vivre. On vient de terminer nos poutines et honnêtement, je suis vraiment surpris. Oui, vraiment, là, c'est comme un pèlerinage, vraiment, venir ici, parce que c'est la Mecque de la poutine où
où tout est parti. Et tant qu'à faire des analogies comme ça, ils nous ont amené, dans le fond, ce qu'on pourrait dire le corps du Christ. Vous avez... Oui, vraiment. Oui. On a une primeur pour vous. C'est pas confirmé encore, on le souhaite parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs. Et on a hâte d'y goûter. Depuis tantôt, on la regarde et on est comme... Mais on va le faire pour vous autres. Oui. C'est une poutine avec des frites. Des chips. Des chips maison. On voit vraiment Oui. là, la texture croustillante d'une chip, mais qui devient molle avec la sauce. Là, je pense qu'on va arrêter. Mais là, Assez parlé, on va goûter. là, la problématique, est-ce qu'on prend une fourchette ou nos mains? Vas-y, Regarde, je vais en prendre une chip qui est encore toute croustillante ici. Je la trempe dans la sauce, puis j'y goûte de même. J'aime vraiment le concept. Appeler ça de la poutine, je suis pas certain. Écoute, on pourrait avoir plein de noms. Une pout chip. Une pout chip, la pout chip Giuseppe. Ben écoute, ça passe le test, je pense. Moi, je verrais ça sur le menu. Donc, en résumé, le roi Giuseppe, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tous les amateurs de poutine. Oui. Ici, on parle pas là, de rien de fancy. Là. On reste vraiment dans les classiques, dans les ingrédients frais. Fromage, bonne quantité, sauce onctueuse, patates fraîches, toujours fraîches. Regarde, ils n'ont pas réinventé la roue. Non. Ils ont inventé la roue. C'est ça, Ils l'ont pas réinventé, Exact. ils l'ont inventé. Exactement. Donc, on ne s'attendra pas à avoir des poutines extravagantes. Non, c'est la base. Et juste pour l'historique, si vous êtes vraiment un fan de poutine, c'est un incontournable. Comme que je parlais tout à l'heure en s'en venant ici, c'est comme le Madison Square Garden du hockey. C'est pas le plus gros amphithéâtre, mais c'est un amphithéâtre avec de l'histoire, avec du vécu. Et c'est ça qu'on ressent chez le roi Giuseppe avec toutes les photos sur les murs. L'ambiance, c'est chaleureux. Moi, c'est sûr que je reviens là. Oui, puis on peut pas venir au roi Giuseppe sans goûter au délicieux jus d'orange mousseux, orange Giuseppe. Franchement. On a entendu parler souvent, puis on se fait une idée, mais c'est tellement au-dessus des attentes qu'on peut avoir d'un jus d'orange. Donc, pour terminer, venez au Roi Giuseppe, c'est une expérience en soi. Allez liker leur page Facebook. Continuez à nous suivre. Donc, Facebook, Instagram, YouTube, des concours s'en viennent, plusieurs trucs intéressants. Donc, merci de nous suivre et à la prochaine.